Bienvenue à toutes et à tous dans ce cercle de méditation. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau thème que m'ont inspiré l'hexagramme numéro 7 et l'hexagramme numéro 8. Et ce thème, c'est savoir se diriger ou comment se diriger. Nous allons passer un moment ensemble avec dans un premier temps une méditation silencieuse qui sera suivie du développement de ce thème qui me sera inspiré, voilà, dans l'instant présent. À tout de suite. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Donc, comme promis, nous allons commencer par une méditation silencieuse. Je voudrais juste auparavant vous montrer les deux hexagrammes. Donc, le premier hexagramme, qui s'appelle, j'espère que vous le voyez, l'armée populaire, ou bien la discipline. Il s'agit de choses carrées, de rigidité, voilà, de solidité, de travail. Et puis l'hexagramme numéro 8, donc la solidarité, voilà, que je vous montre ici. Et c'est également l'union, la coopération, voilà, toute cette union qui fait la force. Donc ça m'a inspiré ce thème, savoir diriger. Donc c'est parti, je vais vous demander de vous installer confortablement sur votre outil de méditation, tout simplement, une chaise, un banc, votre zafou, comme d'habitude. Installez-vous et décollez le dos, essayez de garder le dos droit, les pieds bien à plat si vous êtes assis, ou bien en lotus, semi-lotus, à votre convenance. Vous pouvez baisser légèrement la tête, rentrer légèrement le menton, en fait, de manière à avoir un alignement avec votre colonne vertébrale et la nuque. Vous pourrez entrouvrir légèrement votre bouche, de manière à desserrer les tensions qui se trouvent dans votre mâchoire. Vous pouvez garder les yeux ouverts en fixant un point. Voilà, en ayant un point fixe devant vous, ou bien fermez les yeux à votre convenance. Méditer, c'est aussi simplement s'asseoir. Il ne faut pas trop se prendre la tête, hormis voilà, dans certaines écoles traditionnelles. Mais en ce qui concerne les méditations du cercle de méditation, voilà, je vous préconise, du moins via la caméra, à être le plus confortablement installé tout en évitant la somnolence. D'accord ? Et simplement, vous restez dans votre respiration naturelle. Vous pouvez écouter votre respiration. Si au cours de cette méditation, vous entendez des bruits de voix,
des bruits sourds, des bruits de voiture, si vous avez des idées aussi qui viennent vous perturber, vous pouvez vous concentrer de nouveau sur l'attention à votre respiration. C'est le sujet de méditation numéro 1, j'ai envie de dire, le sujet de méditation que vous avez toujours sur vous. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses, paume en bas ou paume en haut. Et vous pouvez d'ores et déjà vous féliciter de vous accorder ce moment rien que pour vous, ce moment pendant lequel vous n'attendez rien, ce moment pendant lequel vous ne voulez rien, vous n'avez rien, ce moment pendant lequel vous êtes tout simplement, vous êtes là, en présence, c'est-à-dire ici et maintenant, tel que vous êtes. Vous pouvez également garder le haut de votre langue contre votre palais, du haut, entre la gencive et les dents, au niveau de la jointure. Voyez simplement, en gardant la bouche légèrement entrouverte, même si votre bouche est fermée, que votre mâchoire soit desserrée, que les dents ne se touchent pas, même si votre bouche est fermée. Et je sais que pour certains, ce moment silencieux peut être perturbant. Simplement, n'ayez pas peur de ce silence, n'ayez pas peur de penser. Et si vous avez des idées, des pensées, eh bien, ne vous en voulez pas, c'est que la méditation fait aussi cet effet-là et que ces pensées font aussi partie de la méditation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Il y a la méditation que vous devez avoir et qui est parfaite pour vous en ce moment. Donc simplement, ne vous mettez pas de pression. Ne vous mettez pas de questions. Juste écoutez le silence. Ou écoutez votre expiration. Vous pouvez être attentif à l'air qui sort de vos narines.
C'est très bien, gardez encore cette posture mentale pendant quelques minutes. N'attendez rien. Si vous n'attendez rien, vous ne serez en attente de rien. Et vous ne ressentirez pas le besoin d'avoir quelque chose. Si vous arrivez à supporter le silence, vous pourrez supporter de nombreuses choses. N'oubliez pas de vous concentrer sur votre expiration, sur l'air qui sort de vos narines. Vous pouvez donner une couleur à cet air qui sort de vos narines. Donnez une épaisseur à cet air qui sort de vos narines. Donnez une chaleur à cet air qui sort de vos narines. Est-ce que l'air est plus chaud ou plus froid que lorsqu'il est entré dans vos narines? Est-ce que l'air qui en sort est plus chaud ou plus froid que l'air qui est entré?
Est-ce que la couleur a changé? Est-ce que sa densité a changé? Pour ceux qui ont les yeux fermés, continuez à garder les yeux fermés. Pour ceux qui ont les yeux ouverts, continuez à fixer un point précis. Et si vous désirez fermer les yeux, faites-le. Comment diriger pour ceux qui souhaitent diriger, pour ceux qui ont des postes de direction, ou pour diriger toute autre chose ou toute autre personne, je recommanderais de d'abord se diriger soi-même. Car la personne qui se dirige soi-même peut ensuite diriger n'importe quelle monture. Mais alors comment se diriger soi-même? Eh bien, l'hexagramme numéro 7 du I Ching nous donne une clé. Puisque l'hexagramme nous parle d'autorité. L'hexagramme nous parle de discipline, de stratégie. Et donc déjà là, nous voyons qu'il s'agit de lier l'envie de diriger, le désir de diriger, ou de se diriger, avec l'entraînement, avec la discipline, le travail. Et nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'une chose parfaitement naturelle et que personne sur Terre est né avec une parfaite maîtrise de ses émotions, une parfaite maîtrise de ses pensées, une parfaite maîtrise de ses paroles, une parfaite maîtrise de ses actions. Non. Cela passe forcément par un entraînement. Et c'est ce que vous invite à faire cet hexagramme numéro 7, à passer par l'entraînement. Et la base de cet entraînement est la méditation. Et le fait de pouvoir être simplement. C'est dans ces moments-là où l'on n'attend rien que des choses se produisent, que nous prenons conscience de certaines choses, que nous comprenons certaines choses. Alors c'est bien beau de parler de travail, parler de discipline, parler de rigueur, mais c'est pas aussi facile que ça.
ce qui peut nous aider, ce qui peut vous aider, c'est de définir un objectif, un but. Pourquoi? Répondre simplement à cette question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de rigueur, de discipline? Pourquoi est-ce que je veux diriger? Pourquoi est-ce que je veux me diriger? Et en ayant un but, vous pourrez cheminer dans la bonne direction. Simplement répondez à cette question pourquoi. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de méditer au moment où je vous parle? En tout cas, la pratique de la méditation, quand elle est faite de manière régulière, est un bon entraînement. Un entraînement à diverses choses, mais en l'occurrence, pour aujourd'hui, j'aborderai l'entraînement de l'esprit, l'entraînement de nos qualités humaines, comme la bienveillance, mais également l'entraînement de la rigueur. Car ça n'est pas si évident de venir méditer une ou plusieurs fois par semaine, à telle heure, de telle manière, et puis surtout de manière prolongée, et j'ai envie de dire de manière perpétuelle. Donc une fois que vous aurez répondu à cette question pourquoi, vous aurez la direction. Une fois que vous aurez la direction, vous connaîtrez le chemin, et une fois que vous connaîtrez le chemin, vous pourrez trouver un véhicule adapté. On ne traverse pas l'Atlantique en vélo. On ne s'aventure pas sur une autoroute en bateau. Il faut avoir le bon outil, le bon moyen de locomotion adapté. Eh bien, pour diriger, c'est pareil. Il faut avoir les bons outils. Est-ce que vous avez besoin de travailler sur votre patience? Comme nous l'avons fait lors de la dernière vidéo. Est-ce que vous avez besoin de travailler sur votre autorité? Est-ce que vous avez besoin de travailler sur le fait de pouvoir dire non? Cherchez quel véhicule pourrait vous rapprocher de votre direction. Quel véhicule pourrait vous diriger dans la bonne direction? Quel véhicule pourrait vous permettre de vous diriger? Peut-être avez-vous besoin de travailler sur votre fierté, votre sensibilité, votre émotivité. Tout cela, la méditation peut vous l'apporter. Il suffit de pratiquer simplement, régulièrement.
Donc diriger ou se diriger indique également que vous n'êtes pas seul. En général, pour pouvoir diriger, nous avons besoin de nous entourer. Et c'est là où l'hexagramme numéro 8 intervient, l'hexagramme Pi, qui veut dire l'union, la réunion, la solidarité, le travail d'équipe. Sachez que nul chef d'entreprise, nul maître en sa matière n'est devenu maître seul. Il s'est toujours entouré de quelques personnes pour pouvoir lui permettre d'arriver à atteindre son but. Et savoir s'entourer, c'est aussi une chose qui n'est pas si évidente que cela. Mais encore une fois, avant de penser à savoir s'entourer, savoir diriger les autres, il faudra passer obligatoirement par un travail personnel sur savoir se diriger soi-même. Et ensuite, vous pourrez beaucoup plus facilement demander conseil à ceux qui vous entourent. Au niveau professionnel, vous pourrez beaucoup plus facilement communiquer avec vos collaborateurs, avec ceux qui font le même travail que vous, avec vos supérieurs. Et il est important de comprendre que chacune de vos pensées, chacune de vos paroles, chacune de vos pulsions, chacune de vos actions peut avoir une influence directe, immédiate sur une autre personne ou des autres personnes ou d'autres personnes. D'où l'importance de savoir se maîtriser, se diriger soi-même pour éviter de dire ou de faire des choses qui peuvent blesser vos collaborateurs ou du moins les personnes avec qui vous travaillez ou avec lesquelles vous voulez réaliser un projet commun, aller dans une direction commune. Et là, je pense que vous réalisez quand même pleinement l'importance de pouvoir soi-même se diriger. J'ai envie de dire que c'est la base de la pyramide et qu'ensuite, une fois que la base est établie, vous pourrez, à votre convenance, de la manière dont il vous plaît, pouvoir construire cette pyramide avec d'autres personnes, mettre des pierres angulaires et monter le mur, monter la paroi. Le choix des personnes qui nous accompagnent est extrêmement important. Et comme tout choix, il est effectivement extrêmement important de savoir à quoi nous avons affaire, à qui nous avons affaire. N'hésitez pas à prendre ces temps de réflexion qui peuvent être différents que des temps de méditation, simplement en vous posant dans votre voiture, chez vous, dans votre lit, au moment de vous endormir, à votre lever. Simplement, quelquefois, asseyez-vous ou tout en étant couché, bien sûr. Je dis asseyez-vous, mais ça peut être dans n'importe quelle position. Et demandez-vous ce dont vous avez besoin pour avancer, ce dont vous avez besoin comme qualité pour pouvoir aller dans la direction et aller plus vite, peut-être,
Bien que je ne sois pas un adepte de la vitesse, mais peut-être prendre un raccourci, dirons-nous. N'hésitez pas à écouter, réécouter cette méditation. Elle pourra résonner, un mot pourra résonner, une phrase pourra résonner différemment à un moment où vous ne vous y attendrez peut-être pas. Et une prise de conscience, un éclairage nouveau pourra vous aider et vous donner une impulsion à agir. Une impulsion qui vous permettra d'avancer, de franchir un cap, avancer d'un pas, peu importe, mais en tout cas d'avancer et d'évoluer sur votre chemin. Vous pouvez, si vous le souhaitez, doucement ouvrir les yeux. J'espère que cette méditation, cet enseignement vous a plu, cette guidance. Donc je me sers de ces cartes du I Ching, ou du I Ching tout simplement, pour être inspiré, trouver l'inspiration qui me sert dans ces méditations. J'espère qu'elles vous plaisent. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Vraiment merci pour d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à me demander conseil. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.